Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci pour un manga d'humour qui s'appelle À nos amours, signé du mangaka J.P. Nishi, et je vais vous expliquer pourquoi le décalage franco-japonais est vraiment source de situations amusantes. On y va. J.P. Nishi s'est fait connaître en France pour les mangas qu'il a signés pour les éditions Piquier, en fait, notamment À nous de Paris, et puis ensuite les suites, comme ici Paris toujours, où il racontait des anecdotes autobiographiques datant de l'époque où il était venu vivre à Paris. Il avait notamment travaillé à la boutique japonaise Kyoko, une épicerie bien connue dans le quartier d'Opéra à Paris. Et il narrait le décalage entre ce qu'un japonais peut avoir comme vision de la France et de sa capitale et ce que Paris est en vérité. Donc toute cette série d'ouvrages était vraiment drôle à travers justement le décalage de la réalité de la vie en France et puis ce qu'un japonais pouvait se représenter de cette vie-là avant de véritablement venir dans le pays. Dans À nos amours, dont le tome 2 vient de sortir aux éditions Kana, c'est un peu l'effet inverse. Ce qu'il raconte, c'est son quotidien autobiographique au Japon avec son épouse Karen, qui se trouve être la journaliste française Karine Poupée, qui est correspondante à l'AFP à Tokyo, et puis leur fils Nao. Donc, À nos amours, c'est le quotidien d'un couple mixte franco-japonais qui vit au Japon avec un enfant qui commence sa scolarité dans l'école japonaise. Le livre est constitué d'un ensemble d'anecdotes, de petits récits sur 5-6 pages qui sont drôles, qui vont parfois puiser dans des choses caractéristiques du décalage entre physique entre les Japonais et les Français, par exemple le nez, les différents types de nez et la manière dont les nez français sont assez emblématiques par rapport aux nez japonais. C'est aussi des considérations à l'inverse sur la manière dont sa femme française perçoit la vie japonaise, notamment au Japon, à Tokyo. Toute femme enceinte se voit délivrer, par exemple, ce type de badge qu'elle va ensuite afficher sur son sac et qui est censé lui donner une forme de priorité dans les transports en commun, notamment pour avoir accès aux places réservées dans le métro. Mais combien de fois, en fait, dans le métro japonais, on voit soit les personnes dormir, en fait, sur ces places-là et ne pas se rendre compte qu'il y a une femme enceinte, soit simplement par méconnaissance de ce petit mécanisme-là qui a été mis en place. Mais du coup, Karen, ici, en bonne française, va justement revendiquer sa place, revendiquer sa bonne foi par rapport au fait de s'asseoir sur ce type de place, ce qu'on verrait rarement, voire jamais de la part d'une japonaise. Donc c'est ce que son mari, du coup, raconte et prend plaisir à narrer avec moult détails dans ce livre. Après, il y a plein d'anecdotes drôles aussi sur la parentalité, où par exemple l'auteur, le mangaka, se retrouve à un moment donné seul avec son fils parce que sa femme est invitée à une émission de télévision japonaise, et donc pendant ce temps, c'est lui qui doit s'en occuper et donc faire face aux petits tracas du quotidien, voire aux petits oublis. Qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié la couche de son enfant et qu'on est au restaurant? Et en fait, au-delà même des anecdotes, il y a plein d'éléments disséminés sur la culture japonaise qui sont mis en regard avec ce qui existe dans la culture française, qui peuvent vous permettre d'en savoir plus sur la vie quotidienne au Japon. Par exemple, cet espace dans la maison qu'on appelle Gengan, qui représente le hall d'entrée dans lequel on va déposer ses chaussures avant de rentrer dans la maison, où évidemment en fait on ne met pas ses chaussures, alors que nombre de Français dans leur propre habitation en fait se promènent avec des chaussures, voire accueillent les invités sans que cela pose le moindre souci, ce qui serait une véritable trahison des bonnes manières si vous habitiez au Japon. Ah, et puis une dernière anecdote pour vous donner un peu envie d'aller plus loin dans ce livre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris lors de mes premiers séjours au Japon, et ça m'a fait rire de le revoir en fait dans une des planches de la bande dessinée. C'est que les petits japonais sont extrêmement
collectionneur d'insectes. C'est pas par hasard si Pokémon a fait fureur avec cette idée de la collection. Et dans Yokai Watch, on se souvient par exemple que les personnages au début de la série, au début du jeu vidéo, ils s'amusent à partir à la chasse aux insectes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique, mais à tel point qu'on trouve dans les magasins de jouets durant l'été des boîtes en fait dans lesquelles eh bien, il y a des insectes pour de vrai qu'on peut acheter pour les amener chez soi, s'en occuper durant l'été, pouvoir faire éventuellement des combats d'insectes. Et Karen, l'épouse française du mangaka, forcément trouve ça particulièrement répugnant. Mais pour les Japonais, tout ce qui est insecte fait partie de la nature et fait partie aussi du goût de l'enfance. Ça, ce qui est rigolo, c'est qu'aussi au niveau culturel, le mangaka J.P. Nishi, il est très surpris de découvrir que les Français ne connaissent pas Jean-Henri Casimir Fabre. Vous connaissez qui c'est ? Moi, je connaissais pas en fait avant de lire le manga et de m'y intéresser. En fait, c'est un entomologiste français qui est connu pour justement son étude des insectes, mais en fait, qui n'est pas du tout enseigné au collège, au lycée, dans l'Hexagone. Donc c'est typiquement ce type d'anecdote entre la France et le Japon, dans ce décalage, dans les spécificités de ce qui fait la vie japonaise et la vie française, dans lesquelles le manga À nos amours tire toute son essence et toute son originalité. Voilà, j'espère que cette chronique manga de À nos amours vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!